Hello, bonjour les amis, on se retrouve en ce vendredi 28 juin. Bonne fête aux Irénées et bon anniversaire à ceux qui sont nés le 28 juin. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Le week-end arrive, les amis, vous allez pouvoir vous reposer. Bon, aujourd'hui j'ai des messages à vous transmettre. J'ai quelqu'un ici qui est très triste, qui est dépité, qui est embarrassé, quelqu'un qui ne sait pas comment revenir vers vous, quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, qui a fait un grand travail sur lui ou sur elle. Euh, mais en tout cas, quelqu'un qui a compris où était son bonheur, ce qu'il voulait exactement de façon déterminée et stable. Quelqu'un qui a grandi, en tout cas, quelqu'un qui a tiré des leçons de son expérience avec une tierce, mais qui voudrait vous dire plein de choses et qui n'y arrive pas parce qu'il y a une forme de timidité, de forme aussi de culpabilité, mais une personne en tout cas qui perd en ego et qui avance vers vous. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous dire que c'est son désir le plus profond d'avancer vers vous. Donc je vais essayer de vous transmettre ces messages si vous le voulez bien. J'ai battu déjà les cartes pour gagner du temps. Je vais prendre 5 paquets avec une idée principale de ce message de la part de votre autre. Alors, ça a été battu aussi. Je vais en prendre une d'office. Bon, on a quelqu'un qui vous dit qu'il est bien entouré. Bon, ici, je pense que cette personne veut vous dire qu'elle a donc évacué toutes les personnes qui étaient nocives dans son entourage et qu'elle a compris qu'il fallait se débarrasser de ces personnes pour être déjà dans le positif et avoir les meilleurs conseils possibles. Voici l'idée du départ. Hein. Alors, je vais prendre la triade. Donc, je vous transmets les messages. Pardonne-moi ce silence. Mais je suis encore en plein travail. Sur mes erreurs. Je prends de la hauteur par rapport à tout ça. Surtout comprendre ce que c'est exactement qu'un couple. Maintenant, je le sais car je me sens seule, je suis seule. Et je prie l'univers de m'aider. Je t'aime, ça tu le sais. J'ai retrouvé un certain équilibre. J'avais du karma à guérir. Je rêve de toi. J'ai une tierce dans ma vie qui m'a déstabilisée.
qui m'a trahi. Mais j'ai retrouvé un certain alignement, une paix intérieure. Je voudrais te dire que tu me manques. J'ai peur que tu me rejettes. Ça me met dans l'épreuve. J'aimerais changer la situation. Pour un nouveau projet de vie en commun. Je vais t'écrire. Bientôt. J'écoute mes intuitions. Non, je ne veux plus te décevoir. Je ne veux plus d'une relation instable. J'espère que tu me répondras. Je pense à toi tout le temps. J'ai retrouvé un alignement, une sagesse intérieure. J'ai guéri mon traumatisme de l'abandon. Ce qui a fait que j'ai été voir ailleurs. Mais sache que ce n'était pas un amour sérieux. Bon. Je dis celui-là. J'ai déménagé. Off. Je me sens plus épanouie. Mais j'ai quand même besoin d'aide. J'ai besoin de ton soutien. Je voudrais vraiment un nouveau départ avec toi. Du renouveau. Je vais t'écrire. J'attends le bon moment. Pour venir vers toi pour une réconciliation si tu veux bien de moi. Bon, je vais m'arrêter là pour celui-là et je vais continuer avec celui-ci.
J'ai encore quelques blocages. J'ai peur que tu ne sois plus attiré par moi. Mais je voudrais réussir une nouvelle vie avec toi. Te combler de tout ce dont tu as besoin. Es-tu d'accord pour un nouveau départ avec moi? Car j'ai vraiment des projets sérieux. J'ai vraiment envie qu'on communique. Car je suis triste de t'avoir perdu. Ce qui fait que je tarde à t'écrire. J'hésite à t'inviter car j'ai vraiment peur que tu m'envoies promener. Je me sens vraiment seule. J'aimerais que la situation se débloque. Je dois vraiment prendre la décision d'agir. Je vais me lancer, n'aie pas peur. Bon, bah écoutez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc, quel est le dernier message que votre autre veut vous transmettre? C'est beau, hein? Tout ce qui a été dit. Bon, il vous demande pour terminer, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Bon, effectivement, c'est ce qu'on ressent à travers la guidance, hein. On a quelqu'un de perdu, hein. Il va y avoir un déclic, les amis. Il va y avoir un déclic. Et il vous dit, j'ai besoin de toi, hein. Rappelez-vous, on a la carte ici, hein, de l'aide, hein. Voilà. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon, effectivement, je pense que bon, l'inconnu lui fait peur, hein, et c'est pas s'il prend la décision où il va mettre les pieds. Donc, il attend peut-être un déclic ou quelque chose, en tout cas, qui va être un facteur déclenchant, ou une rencontre où vous allez vous revoir de façon fortuite, où il va y avoir un message qui va partir, qui était prêt et puis qui part finalement. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, les amis. Donc, je vais terminer comme d'habitude avec les anges. Tiens, je vais prendre aussi un message pour vous.
voir un peu ce que les guides, pardon, veulent vous dire. Quel est le message que les guides veulent vous passer? Oh. Premier quartier de lune. Non, 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 c'est le dernier là. Aujourd'hui même. Mais bon, peut-être qu'au premier quartier de lune, il y aura du changement. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. Bon, on parle de projet et de relation. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Voilà, si vous voulez me mettre sur pause. Bon, c'est pas mal. On a le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc, les amis, gardez votre cap sans vous occuper des jugements des uns et des autres. Allez, avec les anges, pour vous aussi qui m'écoutez, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc, les amis, visualisation, loi d'attraction, rappelez-vous, vous pouvez aller voir sur ma playlist, il y a des vidéos là-dessus qui sont très bien expliquées. Ça peut être utile. Et on a l'ange de guérison en dos de deck. Donc vous aussi, vous avez peut-être des choses à élaguer. Allez, pour votre autre. Intervention divine encore. On l'a eu la dernière fois, je crois. Tu es certainement frustré, sans blague, par quelque chose qui stagne dans ta vie. Eh oui. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà. Bon, il y a du temps qui passe, mais on dit que c'est une bénédiction, qu'il faut respecter ici le timing divin, tout simplement. Et donc, on a l'archange Métatron en dos de deck qui lui dit « Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. » Et oui, il y a du conflit mental. Bon, pour votre lien, il y en a un qui s'est retourné dans le paquet. Encore une fois, la même chose aussi que la dernière fois, le chemin du milieu. Ça, c'est pour vous deux, les amis. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. Pas être dans les extrêmes, où c'est tout rose, ou c'est tout noir. Il y a les deux. Il faut faire avec le positif et le négatif parce que rien n'est jamais parfait. On le sait très bien. Et quelle est celle qui s'est retournée dans le paquet? Mais c'est l'archange Michael qui dit que le chemin est désormais sans embûche, qu'il a retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ça, c'est aussi pour vous deux. L'archange Michael, qui vous fait un coucou, vous dit qu'il a enlevé les embûches sur le chemin. Voilà, donc qui vivra verra, comme dirait l'autre. Et en dos de deck, on a à nouveau une idée de l'intervention divine avec l'espace sacré. Est-ce que c'est pas ça, ce facteur déclenchant? C'est l'univers qui va intervenir,
qui va forcer le destin, hein, peut-être forcer les choses, parce que là, on sent que ça traîne, que votre autre hésite, qu'il ne sait pas comment faire, et peut-être que l'univers va l'aider, hein, va l'aider, va mettre sur sa route une occasion. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Je vous remercie auquel cas de me mettre un pouce, hein, et aussi pour le temps que je passe pour ces guidances. Euh, Partagez éventuellement, et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour vos gentils commentaires, hein. Je ne sais plus, Marie qui m'a écrit pour le sommeil de brûler de la sauge. Effectivement, je le fais de temps en temps. Peut-être pas assez souvent, mais je le fais. Et bon, Sonia est gentille aussi, me demande toujours de mes nouvelles. Le sommeil reste toujours, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça, hein. C'est pas maintenant que ça va changer. Donc, bon, j'arrive à dormir si je me drogue, on va dire. Bon, attention, pas n'importe quelle drogue. Oui, bah oui, c'est comme ça, hein. Donc, je pense qu'il y a un facteur génétique, hélas. Ma maman était comme ça et faut faire avec, hein. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein. Quand on dort bien, la journée est quand même plus agréable que quand on a mal dormi. Bon, je suis pas la seule, malheureusement. Dans ce cas-là, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui dorment mal. Alors, quelles sont les raisons? Les ondes magnétiques, les phénomènes de lune, la lune qui est plus méchante qu'avant. Hey, il faut voir aussi qu'on s'en va l'embêter, la lune, hein, voilà, hein. Donc peut-être qu'elle nous fait savoir qu'il faut la laisser tranquille. Bon, les amis, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien, hein. Bon, d'autant que apparemment le temps va pas être génial ici, en tout cas. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que être enfermé au boulot alors qu'il fait beau, c'est un peu rageant. Et s'il pleut pendant le week-end, bon. Mais enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire pour se détendre chez soi, hein, déjà. Et puis, de toute façon, les week-ends passent tellement vite, en tout cas pour ceux qui travaillent, hein. Donc, bon week-end à vous, les amis. Et puis, on se retrouve, je pense, mardi, hein. Donc, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Et donc, à bientôt et bon week-end. Au revoir.